Indéniablement, la première chose dont on doit se méfier, c'est de notre cerveau qui est à la fois très rapide, mais aussi très paresseux. Et ça peut nous jouer des tours quand on traite l'information. Et c'est pour ça qu'il faut prendre une pause un petit peu avant de réagir à une information quand on la voit sur Internet. Il faut faire attention aux émotions. Plus une nouvelle va susciter une émotion forte chez nous, comme de la colère ou de l'indignation, plus on va tendance à la partager rapidement et à peut-être moins vérifier l'information, moins vérifier la source, parce que ça vient nous chercher puis qu'on a très envie de la partager avec nos amis. Il faut se méfier des nouvelles sensationnalistes parce que, d'une part, en science, c'est très rare les découvertes révolutionnaires. Et pourtant, quand on regarde les réseaux sociaux, on a souvent l'impression que ça arrive tous les jours. Des nouvelles comme ça, il y en a des tonnes. Un traitement miraculeux contre le cancer, une découverte qui prolonge l'espérance de vie sur des décennies. En général, les nouvelles vérifiées, les nouvelles qui proviennent de médias traditionnels, sont des nouvelles beaucoup plus nuancées. Je trouve que comme journaliste, comme média, on travaille, on se bat à armes inégales contre la désinformation. Parce que la désinformation, eux, ils ont l'émotion forte et nous, on a la raison, les faits. Donc, généralement, c'est un petit peu plus plate. Donc, quand vous voyez quelque chose qui est trop beau pour être vrai, trop sensationnel, qui vient nous chercher vraiment fort, en général, il faut faire preuve de plus de prudence et prendre un pas de recul juste pour s'assurer que la nouvelle est fiable. Une statistique étonnante, 60% des contenus qui sont partagés en ligne l'ont été par des gens qui ne les ont même pas lus. Par ailleurs, une autre statistique, une étude de l'Université Cornell nous dit que 73% des contenus qui ont été jugés positivement ou négativement sur Reddit l'ont été par des gens qui ne les ont même pas ouverts. Les réseaux sociaux savent qu'on consomme du contenu super rapidement. Il y a beaucoup de gens qui partagent des articles sur Facebook sans même les avoir lus au complet. Mais ils savent aussi qu'est-ce qu'on aime, ils savent sur quoi on clique, ils savent sur quoi on commente, ils savent qu'est-ce qu'on partage. Et quand on combine ces deux facteurs-là, ça fait un cocktail pas mal explosif parce que les algorithmes savent exactement qu'est-ce qu'on veut voir et donc ils vont nous pousser du contenu avec lequel ils savent qu'on va interagir. Et ça, peu importe si le contenu est véridique ou pas. Alors c'est sûr que toutes ces nouvelles-là ne sont pas des fausses nouvelles, mais dans le lot, il y a des fausses nouvelles et sans le vouloir, on peut se trouver à amplifier la portée d'un message qui était trompeur ou dangereux. Partager une vidéo de chat, ça n'a pas des grosses conséquences. Mais évidemment, comme on l'a vu pendant la pandémie, là, si on tombe dans le panneau d'une fausse nouvelle sur la santé, par exemple, un faux remède, ça peut évidemment avoir des conséquences qui sont pas mal plus graves. Il ne faut jamais oublier qu'à cause de nos j'aime ou de nos partages, une nouvelle peut devenir virale. Puis un mensonge, à force d'être répété plusieurs fois, finit par prendre l'allure d'une vérité chez beaucoup de gens. Comme média, notre mission, c'est d'informer. Comme rédactrice en chef, mon rôle, c'est de commander des articles, de les éditer, de m'assurer de l'intérêt pour le lecteur, mais aussi de m'assurer de la validité des informations avant qu'elles soient publiées. Sur Instagram, Facebook, YouTube, TikTok, ce travail-là de vérification de faits et d'édition n'est pas forcément fait. Au final, sur les réseaux sociaux, il n'y a vraiment rien qui se distingue d'une information vérifiée, d'un contenu qui est inventé, d'une image qui est truquée. Puis ça, c'est dangereux. Puis c'est aussi pour ça qu'il y a autant de gens qui sont déjà tombés dans le panneau des fausses nouvelles. La première chose à faire quand on veut vérifier si une information est vraie ou est fausse, ça va paraître simple, mais c'est le truc le plus efficace. Lire l'article au complet, regarder la vidéo au complet. Alors, il y a plusieurs petites choses qui sont faciles à vérifier. Par exemple, un texte qui est plein de fautes de français, c'est pas sérieux, on se méfie. Un texte qui est écrit avec plein de majuscules, c'est pas sérieux non plus. On n'écrit jamais avec des majuscules en journalisme. Même chose si c'est tout plein de points d'exclamation. Un texte qui est flou, qui nous dit pas qui fait quoi, qui cite personne, on se méfie. Un texte qui n'est pas signé ni daté, on se méfie. Puis si on ne sait pas sur quel site web on se trouve, on cherche le bouton à propos de nous ou qui sommes-nous pour en savoir plus sur le site ou sur les auteurs. Un bon texte d'information, il doit y avoir très vite plein d'informations très factuelles, c'est-à-dire de qui on parle, où ça s'est passé, qu'est-ce qui s'est passé, quand, à quel moment, pourquoi. Donc si on n'a pas ces informations-là, puis qu'on dit des scientifiques ou des gens, sans préciser à quel endroit ça s'est passé ni quand, déjà ça doit inquiéter un petit peu. En tant que journaliste, c'est sûr que quand on cite un expert, on va dire d'où il vient, qui est cette personne, pourquoi on le cite, est-ce qu'il a une pertinence particulière à communiquer
commenter ce sujet-là. Quand on cite des chiffres, dire d'où viennent les chiffres, dans quel rapport on les a trouvés. Quand on parle d'une étude, on va souvent dire où elle a été publiée, par qui. Si ces informations sont pas là, que c'est flou, qu'on nous décrit de manière assez vague ce qui s'est passé, on parle d'une étude mais on précise pas qui l'a faite, sur combien de personnes, et ben c'est probablement que l'information n'est pas très fiable et qu'il faut se méfier particulièrement. Au final, ce qu'il faut garder en tête, c'est qu'on a tous un rôle à jouer dans la lutte à la désinformation. Et puis, on peut peut-être se donner chacun une règle qui serait de ne pas liker, commenter ou de partager une information avant de l'avoir lue au complet et vérifiée.